Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on peut dire que la série de vidéos de Noël a commencé. Je suis littéralement fan de cette saison, enfin de cette période, parce que j'avoue que cette saison, non, c'est pas ma saison préférée. Mais en tout cas, cette période me donne trop chaud au cœur. J'adore l'esprit de Noël. Donc je vous ai préparé un planning de dingue pour tout ce mois de novembre et décembre. Normalement, vous aurez des vidéos tous les mercredis jusqu'à Noël. J'espère pouvoir m'y tenir, tout dépendra des imprévus de la vie. Mais en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. J'ai trop d'idées. Donc déjà, aujourd'hui, on va commencer avec le petit shopping, le haul. Et je peux vous dire d'ores et déjà que mercredi qui arrive, vous allez avoir une vidéo. Et qu'on se retrouvera le week-end prochain pour la décoration de la maison, mon sapin et la préparation des calendriers de l'Avent. Je vais déjà vous laisser avec les images de mon shopping et ensuite on attaque avec un big haul et des merveilleuses trouvailles. Allez, c'est parti, on commence notre petit tour chez BM et regardez-moi, juste des pépites. Ils ont une super vaisselle cette année, franchement j'ai flashé sur beaucoup trop de choses, vous verrez après dans le haul, mais c'était vraiment magnifique. Ils avaient plein d'assiettes. L'année dernière il me semble pas qu'ils avaient ça, en tout cas je m'en souviens pas. Ils avaient des jolies tasses, des rondes serviettes, des bols. Moi j'ai flashé sur ces assiettes, mais vraiment j'ai trop aimé. Il y avait aussi cette espèce de plateau en forme de luge, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Ensuite, côté déco, au niveau de la déco traditionnelle, vous avez ce qu'il vous faut. Alors bon, il y a des choses qui font plus ou moins kitsch. Je vais pas juger sur ce qui fait kitsch ou pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même de la déco kitsch, mais il y a aussi des petites pépites qui se nichent chez BM. Vraiment, c'est gros coup de cœur cette année pour ce magasin. Malgré que l'année dernière, j'avais déjà trouvé plein de trucs, mais je sais pas, je trouve qu'ils ont fait encore plus d'efforts cette année. Je suis vraiment ravie qu'on ait des magasins comme ça parce que par exemple j'ai fait Centracor, Jiffy, tous les petits magasins comme ça et ils étaient très loin du BM je trouve. Alors là j'ai trop kiffé au niveau des petits plateaux comme ça en bonhomme de pain d'épices, j'ai trouvé ça juste trop mignon. Ils avaient aussi de jolies caissettes en papier comme ça pour pouvoir utiliser pour la table de Noël et j'ai trouvé ça sympa. J'ai flashé sur ces chaussettes de Noël avec le petit Père Noël dessus. J'ai adoré. Ce petit coussin est trop mignon. Bon, moi j'en ai 3 tonnes des coussins, j'ai pas pris, mais j'ai trop kiffé aussi. Ensuite, je me suis tâtée entre ces chaussettes qui faisaient un peu plus classe et celles avec le Père Noël. Bon, finalement, j'ai même pas pris de chaussettes. Mais je me suis pris la tête pendant un moment à réfléchir si j'en prenais aux enfants. Et puis finalement, non, j'ai pas pris. Ensuite, on va du côté de la déco beaucoup plus soft, beaucoup plus élégante, chic. Et je pense que l'année prochaine, je vais craquer pour ce thème-là. Un peu marron très clair, polaire. Vert très clair, moumoute, vraiment, voilà, c'est tout ce que je kiffe, je trouve que c'est doux, c'est cosy. Donc j'ai acheté beaucoup de blanc, de neutre pour m'avancer un petit peu sur ma déco de l'année prochaine. Là, ça fait 3 ans que je fais le thème traditionnel. Voilà, au bout de 3 ans, généralement, je me lasse. Donc, j'ai pris les devants, j'ai commencé à prendre des trucs un petit peu neutres pour pas avoir à tout acheter l'année prochaine. Et j'ai vraiment, ouais, j'aime beaucoup ce thème-là. Un peu plus, je vous dis, couleur dorée, blanc et tout ça. J'ai trouvé ces petites hottes aussi en polaire juste trop mignonnes. Et c'est sûr que s'ils font comme pour la déco d'Halloween et d'automne, moins 50 sur tous les rayons à la fin là, de Noël, quoi,
Ah, je vais me jeter dessus et je vais m'avancer pour l'année prochaine pour pouvoir prendre tout ce qu'il me faut pour le thème de l'année prochaine à moitié prix. Et en faisant le montage, là, vous voyez, je pense que je vais y retourner. Je pense que je vais retourner chercher des trucs. Parce qu'en fait, il y a trop de trucs qui me font de l'œil et que j'ai pas pris. Et ouais, je pense que je vais retourner faire un petit tour. Je me suis trop tâtée à prendre ces petits nains là. Je les trouvais aussi trop jolis. Donc peut-être que je vais retourner les prendre. Et d'ailleurs, j'ai fait 2 BM. Mais les deux autour de chez moi, franchement, des pépites. On passe ensuite dans un autre magasin qui s'appelle Jysk et pareil la déco c'est très scandinave et bah regardez, j'ai même pas besoin de parler, je crois que tout est dit, c'est trop beau. Ces petits Pères Noël nordiques, la façon scandinave, j'aime beaucoup aussi le style. J'ai pas pris grand chose, mais ils avaient vraiment des petites pièces bien sympas. C'est sûr aussi que je retourne dans ce magasin pour aller chercher les nappes pour ma table de Noël en espèce de tissu lavable en fait. Donc elles sont trop belles, celles que je vous montrais juste avant. La beige et la kaki, j'ai trop aimé. Mais sinon, il y en a aussi en tissu enduit. Vraiment sur le thème de Noël et à tout petit prix. Et j'ai fait un petit stop chez l'Incroyable et j'ai trouvé ces plaids trop beaux, donc je voulais vous les montrer aussi dans cette vidéo. Bien sûr de pouvoir tout vous montrer dans l'ordre parce qu'en fait j'ai plein de sacs à côté de moi et vu que j'ai été plusieurs fois à BM, il y a des magasins que j'ai fait plusieurs fois, style Action et tout, et après j'ai rempli mes sacs donc je suis pas sûre de vous faire magasin par magasin, mais c'est pas grave. Franchement, je suis ravie de ce que j'ai trouvé cette année. Gros coup de cœur de l'année, ça a été BM. Et Søstrene. Ils ont vraiment de la déco absolument sublime, franchement, c'est toujours à petit prix, mais ça fait vraiment tout son effet. J'aime beaucoup ces deux anciennes pour Noël. C'est pas par ça que je vais commencer par Flying Tiger, donc j'ai pas l'occasion d'aller souvent dans ce magasin, sauf que là j'ai été en vacances quelques jours aux alentours de Bayonne, et à Bayonne il y a un super beau magasin là-bas sur 2 étages, il est vraiment trop bien. Et j'ai fait quelques petites trouvailles, j'ai beaucoup trouvé pour le calendrier de l'Avent, ça je vous montrerai dans ma future vidéo où on parlera du calendrier de l'Avent parce que j'ai pas envie de vous spoiler non plus, mais il y a des petits trucs sympas si jamais vous cherchez des petits sujets et tout ça à mettre dans votre calendrier de l'Avent. Là-bas j'ai acheté des jolis sacs cadeaux, donc ils sont super grands et je les ai vraiment trouvés très mignons avec le petit Père Noël. Et je les ai pas payés cher du tout, donc j'en ai pris 2. J'ai aussi pris du papier, des genres de petites feuilles de soie pour pouvoir emballer les cadeaux, parce que je trouve que ça fait joli quand on fait une petite boîte cadeau qu'on offre, etc. C'est toujours très beau de mettre ça en fond. Donc j'en ai pris. J'ai pris un petit carnet avec des stickers. Donc pareil, j'aime beaucoup aussi décorer tout ce qui est papier cadeau. Faire des petites cartes, tout ça. Donc j'ai trouvé ce petit carnet de stickers vraiment joli et il était vraiment pas cher. Je crois que c'était genre 1 €, un truc comme ça. Donc ça valait le coup. J'ai pris un petit paquet pardon, de sucre d'orge comme ça. Donc c'est des petites étiquettes pour emballer les cadeaux. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Un petit carnet pareil d'autocollants pour pouvoir noter, c'est tous les mêmes, hein, mais pour pouvoir noter au niveau des cadeaux. Donc je me rends compte que j'ai pris vraiment plus de la papeterie à Flying Tiger. Je passe ensuite à Søstrene. J'ai pris déjà un premier petit sujet comme ça, voilà, que j'ai trouvé trop mignon en doré. Je me dis à côté d'un petit sapin, enfin en déco ça va faire très joli. Ensuite j'ai acheté 2 paquets pour mes 2 enfants forcément, de petites maisons comme ça à construire. C'est le calendrier de l'Avent, donc c'est le calendrier de l'Avent que je vais faire cette année. Sauf que vu que j'ai des cadeaux qui vont être plus ou moins grands, j'ai quand même pris des espèces de pochettes comme ça pour compléter
si jamais dans la maison ça ne rentre pas. Donc en tout cas j'étais trop contente de trouver les petites maisons chez Sostren parce que c'était vraiment le type de calendrier de l'Avent que je voulais pour cette année. Donc c'était nickel, c'était parfait. Ensuite j'ai pris de l'anis. Voilà, j'essaye de vous montrer, je sais pas si on verra bien. J'ai pris les oranges séchées parce que moi j'avais déjà essayé de les faire maison chez moi et ça avait pas spécialement marché. On va dire qu'elles n'étaient pas assez sèches et au bout d'un moment ça avait fini par, je sais pas, par moisir. En plus ça collait et tout ça, donc j'étais pas très fan. Donc je préfère les acheter déjà toutes faites. Pour rester dans le même thème, j'ai pris des petites pommes de pin comme ça. Elles sont un peu bombées en doré, donc version miniature. Et je les ai pris aussi grande version pour pouvoir décorer la table ou autour d'un vase et tout ça. J'ai trouvé ça super joli. J'ai pris pareil, je sais pas si on le voit bien, mais c'est des petits glands. Et pareil, ils sont un petit peu dorés, donc ils sont super sympas. Ensuite, j'ai pris des petits flocons blancs. Donc ça, je sais pas si je vais m'en servir en déco de table ou bien pour mes activités avec les petits. Parce que ça, c'est pareil, vous mettez un petit point de colle. On colle ça et ça peut être super joli. J'ai pris deux petits sapins verts comme ça, clairs. Ils ont toujours des super belles couleurs là-bas. C'est vraiment trop beau et trop mon style. Et ça, j'en ai déjà plein que j'avais acheté les années précédentes et qui viennent de chez Sostren Green. J'en ai en bois, j'en ai pareil en espèce de céramique comme ça. J'en ai vraiment plein. J'ai toute une collection. J'ai acheté ce petit Père Noël d'ailleurs. Je l'ai payé 3,89 €. Je vous dis le prix parce que je l'ai trouvé vraiment pas cher et je l'ai trouvé vraiment trop mignon. Ça change un petit peu de la déco que j'ai à la maison. Des espèces de baies comme ça un peu givrées. Je les ai trouvées trop belles, les petites branches. Voilà, donc j'ai pris ça. Ça c'est pour des petits DIY et tout ça, ou même emballer les cadeaux. Et j'ai pris cette petite carte que j'ai trouvée aussi trop mignonne. Bon, j'ai aussi fait deux achats, je vous montre, pas du tout pour Noël, mais j'ai trouvé ce petit pinceau trop beau en bois. Donc ça c'est surtout pour l'huile sur mes plaques ou mes moules à gâteaux et tout ça. Je l'ai trouvé trop joli. Et j'ai pris aussi une petite pelle comme ça pour mettre dans mon sel, mon gros sel. C'est un achat coup de cœur aussi chez Sostren. Cette petite maison en pain d'épices que j'ai trouvé mais tellement mignonne. Elle coûtait 6,98 €, c'est l'achat le plus cher que j'ai fait. Et elle s'allume en fait, je vous montre. Voilà, elle s'allume et je l'ai trouvée juste trop belle parce qu'en fait chez Action ils en ont sorti et j'aimais pas trop, c'était pas trop mon style. Celle-là par contre je l'ai trouvée vraiment trop canon. On passe ensuite à mes achats Action, ça va aller très vite. J'ai trouvé des petits rubans donc en velours, il y en a des rouges, des verts, il y a plein d'autres couleurs. J'en ai pris aussi en façon un peu organza, je crois que ça s'appelle, un peu transparent. Voilà, donc j'ai pris en rouge. Ça coûte rien du tout, j'ai payé ça quelques centimes, ça vaut vraiment le coup. J'ai pris aussi des petites suspensions comme ça avec des maisons et des petits anges. Donc je vous montrerai pourquoi je les ai achetés. C'est pas pour surprendre au sapin pour ma part. Et pareil pour ceux-là que j'ai trouvé aussi très mignons. Et pareil, moi je vais pas m'en servir en guise de suspension, mais ça vraiment pas cher et ça vaut vraiment le coup de façon Action, comme d'hab, hein, pour tout, ça vaut le coup. Je vous ai filmé un petit peu le magasin Jysk, alors je sais pas si tout le monde connaît, moi j'en ai un à côté de chez moi, je crois que c'est des magasins qui sont plutôt basés dans le nord il me semble, je sais pas trop je vous avoue, mais c'est de la déco un peu nordique. Et j'ai trouvé un élément que j'ai surkiffé et que j'ai acheté, je crois que je l'ai payé 9 € et quelques, je sais plus exactement, mais c'était pas un tout petit prix on va dire, mais vraiment je l'ai adoré. Cet ange-ci, tellement beau, franchement. Et en plus comme je vous dis, vu que l'année prochaine pardon, je pense que je vais changer un peu ma déco vers un truc un peu plus neutre, un peu plus polaire et tout ça, j'ai acheté beaucoup de choses naturelles, blanches, voilà. J'anticipe pour l'année prochaine parce qu'on ne peut pas tout acheter d'un coup. Donc comme ça va très bien se marier à la déco traditionnelle. Mais aussi, si l'année prochaine je ne refais pas traditionnel, et j'aurai déjà quelques petits éléments d'avance. Et voilà, franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore, c'est un de mes achats préférés. Je vais vous dire ça pour tout en fait, parce que chez BM, j'ai vraiment trouvé des trucs mais magnifiques, vous allez voir.
Donc j'ai plus le prix en tête exactement, mais c'était aux alentours de peut-être 8-9 euros. Et maintenant on va passer aux achats chez PM, donc c'est là où j'ai fait le plus de trouvailles, toujours à prix mini, pas autant qu'Action, mais on n'est vraiment pas sur des prix style Maison du Monde ou des marques un peu plus cotées on va dire. Donc j'ai déjà acheté ce sapin en bois en espèce de vert sauge, alors ça c'est ma couleur, vraiment genre le vert comme ça sauge, c'est totalement ma couleur, c'est typiquement le genre de déco si je passe l'année prochaine sur des couleurs, des tons on va dire un peu plus clairs et tout ça, je vais partir vraiment sur du vert un peu sauge, sur du marron très clair, sur du blanc, sur des matières un peu fourrure et tout ça, donc ça matchera très très bien. Et celui-là je l'ai payé 2,99 € et vraiment mais j'ai trouvé ça juste trop mignon. Après il va falloir que je fasse hyper gaffe pour le ranger parce que je sens que c'est fragile, très fragile, donc je vais faire attention. Mais regardez, il y a le petit pied comme ça en espèce de rondin de bois. Non, c'est trop beau, j'adore. Et pour rester un peu dans la même thématique, j'ai trouvé ce sapin aussi. Mais j'aime trop. En fait, je sais pas si on se rend compte, mais au niveau des épines, elles sont vertes très claires, toujours un peu sauge, mais il y a des espèces de paillettes. Là, j'ai trouvé cette grosse bougie que j'ai vraiment pas payé cher. Celle-là, il me semble qu'elle était à 6 €. En plus, elle sent trop bon. Alors moi, je vais pas l'allumer, je pense pas. Il n'y a pas marqué l'odeur, mais en tout cas, juste l'élément. Voilà, c'est l'élément qui m'a plu. C'est cette espèce de tronc, de rondin de bois, mais je l'ai trouvé trop beau. Genre à côté d'un élément comme ça, j'ai trop aimé. Avec des petits sujets en bois et tout ça, ça va faire mais trop beau. J'ai trouvé ce petit plateau bonhomme comme ça, petit bonhomme, petit biscuit pardon. Voilà, donc que j'ai payé 3,99 € et que j'ai trouvé trop mignon. Donc ça pour décorer la cuisine, le jour J de Noël pour pouvoir présenter l'apéro et tout ça. Enfin voilà, plein d'idées encore une fois. Ensuite, j'ai pris un petit soldat comme ça, tout en bois. D'ailleurs, j'ai vu que chez Action, ils en avaient sorti aussi. Donc là, je l'ai payé plus cher que chez Action. Là, je l'ai payé 5,99 €. Je l'ai trouvé trop mignon. Et regardez, vous voyez ce que je vous disais avec genre les couleurs bois. Oh, vous voyez, je sais pas ce que ça rendra là, à la caméra parce que bon, là c'est un peu mis à l'arrache, c'est pas mis en valeur. Mais j'aime beaucoup cette association de couleurs. Ensuite, j'ai trouvé ça aussi chez BM que j'ai trouvé très joli, très sobre. C'est des espèces de petites boules que vous posez comme ça en déco et ça s'allume. Alors, j'espère que ça va pas faire la mise au point sur ma tête, que vous verrez bien, mais c'est très joli et je pense que ça va être super cosy le soir dès qu'il commence à faire nuit de l'allumer dans la maison. Ah là, je viens de retomber sur ça. J'ai aussi acheté ça chez Jisc. Ça coûtait, je crois, 99 centimes. Et c'est des petites LED. C'est vrai qu'à Noël, dans la déco, tous les points lumineux, ça donne vraiment du cachet à votre pièce et à votre déco. C'est vraiment super important. Ensuite, j'ai trouvé, on retourne chez BM hein, du coup, j'ai trouvé ce joli mug, voilà, très naturel encore une fois, et très joli. Donc moi j'adore, je suis devenue adepte des mugs comme ça, plus des tasses mais plutôt des gros mugs. Là on retourne sur du traditionnel, j'ai trouvé pardon, des torchons. Donc il y avait ce motif-ci, ce motif petit biscuit, non c'est plutôt maison en pain d'épices, biscuit et tout ça. Et un de couleur beige, voilà. Donc je trouve qu'ils étaient plus beaux que ceux chez Primark. Parce que vous savez, je vous avais déjà fait une vidéo quand j'avais été chez Primark et tout ça, regardez la sélection de Noël. Primark, j'ai pas non plus kiffé de ouf leur collection. Donc là, je préfère largement les torchons de chez BM. Ensuite, chez BM, d'ailleurs, ils avaient de la vaisselle, mais absolument sublime. Je sais pas comment je n'ai pas craqué. Est-ce que vous avez vu les assiettes avec l'espèce de serre là, des sapins et tout? Ça se trouve, là quand je vous filme, j'ai pas craqué, mais je vais peut-être y retourner et craquer parce que vraiment, mais je l'ai trouvé mais tellement belle que je sais pas trop si je vais pas craquer. Donc je vais vous montrer quand même pourquoi j'ai craqué en termes de vaisselle.
J'ai trouvé cette assiette, ouais, on peut considérer ça comme une assiette, en forme de sapin vert clair que j'ai trouvé trop mignonne pour le jour de Noël ou pas, pour les biscuits, pour tout, pour être dans le thème, pour laisser dans la cuisine, comme ça, voilà, c'est trop mignon. J'ai aussi trouvé une petite pelle à tarte, voilà, toute petite, franchement, elle est toute petite, mais parfaite pour la saison. Et je l'ai trouvée en doré, ça faisait longtemps que j'en cherchais une dorée, donc je suis trop contente. Et sachant que je l'ai payée vraiment pas cher, j'ai dû la payer 2 € je crois, un truc comme ça. Un trop beau plateau à apéro en forme de sapin, il est super grand, vous pouvez le voir. Et j'ai trop aimé, alors j'en vois plein, franchement j'en vois à Action, j'en ai vu d'autres différents chez DM je crois d'ailleurs. Bref, j'ai dû en voir dans les Jiffy, des trucs comme ça et tout. Mais celui-là je le trouve vraiment, je sais pas, j'aime bien la couleur en fait. Il est un peu foncé et tout. J'ai trop aimé. On arrive presque au bout de mes achats. J'ai aussi commandé sur H&M Home. Donc j'ai pas trouvé grand chose, mais ce que j'ai trouvé ça vraiment très mignon. Et en plus j'ai trouvé, j'ai fait ma commande où il y avait moins 20% pour les membres. Donc ça valait vraiment le coup en termes de prix. Donc je me suis fait un petit peu plaisir. J'ai pris 2 paquets de petites boules comme ça pour le sapin. Donc elles sont très mignonnes. Elles sont toutes petites. Et elles sont en espèce de, je sais pas, tissu. Enfin c'est du fil en fait, c'est un espèce de fil. Je sais pas trop comment, je sais pas trop si on verra, mais elles sont trop chou. Et en fait que ce soit pour le sapin ou même pour décorer, pour la table, tout ça, enfin elles sont trop belles, j'ai trop aimé. Donc j'en ai pris 2 paquets, ça m'en fait 12. Et j'ai pris 2 housses de coussins comme ça. Alors par contre elles sont méga grandes, c'est 50-50, mais j'ai l'impression que moi pourtant j'ai des coussins 50-50, j'ai l'impression que mes coussins ils vont flotter dedans. Donc le mieux ça serait que je trouve des coussins 60-60 pour qu'ils soient vraiment rembourrés, parce que sinon ça va faire trop pitié mes coussins comme ça sur le canapé. Donc j'espère trouver, mais en tout cas voilà les housses. Et je les trouve, enfin je trouve qu'elles sont chic en fait, j'aime bien. J'en avais acheté l'année dernière chez H&M Home, toutes vertes et toutes rouges il me semble. D'ailleurs il faudrait que je regarde parce que j'ai toujours pas mis le nez dans ma déco de base. Et au bout d'un an on zappe en fait, donc il faudrait que je regarde. Mais je crois que je préfère celle-là, il me semble. Voilà, je trouve qu'elles sont un peu plus sobres, un peu plus chic. Et ça fait, je sais pas, je trouve que ça fait élégant en fait. Voilà. Donc voilà pour mes achats. Si jamais j'en refais entre temps avant de sortir cette vidéo, je vous mettrai un petit complément. En tout cas j'espère que vous avez aimé, que peut-être que je vous ai donné envie d'aller découvrir de la déco dans certains magasins. Moi vous, quel thème vous faites à Noël, ça m'intéresse. Si vous faites plutôt traditionnel, si vous faites plutôt chic, si vous faites plutôt blanc, épuré et tout ça, dites-moi, n'hésitez pas à me partager votre thème de Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on se retrouve très vite. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine. Bye!